Le chemin du succès peut paraître comme un de ces rêves bizarres où l'on continue à courir et à tendre la main vers quelque chose, mais cette chose s'éloigne sans cesse davantage. C'est du moins ce que je ressentais après des années de difficultés avec l'argent, après avoir vécu de petit salaire en petit salaire et après m'être senti misérable devant mon manque de progrès dans la vie. Mais alors j'ai tout compris. Mes problèmes financiers provenaient de mon mauvais état d'esprit. Pour moi, comme pour beaucoup de gens, tout a commencé à l'école. J'ai toujours été bon élève, toujours eu des super notes. J'ai passé d'innombrables heures à mémoriser un tas d'informations pour réussir cet examen super important qui va décider de mon destin dans la vie. La peur effroyable d'échouer et d'avoir des ennuis avec mes professeurs ou mes parents a suffi à me faire enfouir la tête dans les manuels scolaires, en classe comme à la maison. Tu sais les heures et les heures de devoirs que les professeurs te donnent. Oui, j'étudiais tout le temps. Mais je comprends maintenant que j'ai été enchaîné à un bureau à l'école juste pour apprendre à être asservi à un bureau au travail à l'âge adulte. Seulement, quand tu es grand, tu crains que tes erreurs mènent à des reproches faits par ton patron. Alors cette peur paralysante de l'échec ne mène nulle part. C'est déjà en toi quand tu étais enfant et ça te hante aussi dans ta vie d'adulte. Fondamentalement, l'école t'apprend à être un travailleur obéissant, pas une personne qui réussit. Mais comment est-ce possible ? Ne sommes-nous pas censés aller à l'école pour la connaissance et l'enrichissement personnel ? Plus de connaissances égale de bonnes notes. De bonnes notes signifie un diplôme d'études supérieures, ce qui te donne un emploi bien payé, et boum, tu es riche et couronné de succès. On nous l'a dit toute notre vie, et c'est peut-être comme ça dans un monde parfait, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Laisse-moi t'expliquer. Un de mes professeurs a été le premier adulte qui a osé soulever un peu ce voile. Il avait l'habitude de dire « Réussir un examen, c'est juste rendre des connaissances empruntées ». Quand il a dit ça, mon cerveau de 17 ans n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais maintenant, je saisis. Mémoriser les choses ne te rend pas bien avisé. Mais pense-y, une semaine ou deux après un examen, tu te souviens encore de toutes ces informations ? Non, parce que tu l'as appris seulement pour réussir un examen et obtenir une bonne note. Et voilà. Les notes à l'école nous apprennent une chose, il faut viser le statut de réussite. Tu n'as même pas besoin de savoir ce qu'est vraiment la réussite. Tu dois avoir des bonnes notes, pas des connaissances. Il y a une grande différence entre avoir vraiment du succès et avoir quelque chose que les gens associent simplement à la réussite. Voici un exemple personnel. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai eu la chance d'obtenir un emploi. La première chose que j'ai faite avec mon premier salaire a été d'acheter un tout nouveau smartphone. J'ai dépensé presque la totalité de mon argent dans cette chose. Mon paiement de prêt étudiant pouvait attendre le mois prochain, non ? Ai-je trouvé un emploi et gagné de l'argent ? Oui. Ai-je agi comme une personne accomplie ? 1000 fois non. Et c'est arrivé à beaucoup de gens autour de moi. Quelqu'un a touché le gros lot dans la vie, a reçu des tonnes d'argent, mais cela n'a pas rendu cette personne plus prospère. L'argent est juste venu et reparti. Et c'est parce que l'argent est associé au succès, mais le vrai succès, c'est le maintien de ton patrimoine. C'est exactement ce qu'ils n'enseignent pas dans les écoles, l'argent. L'objectif final de tes études est de faire de toi un bon employé. Nous apprenons à compter bien sûr, mais pas dans le contexte où nous en avons besoin en tant qu'adultes. Je ne sais pas pour toi, mais perso, je n'ai jamais eu 84 pommes que je devais partager avec tant d'amis. Mais j'ai besoin de payer mes impôts, de payer mes dettes, de mettre en place un système d'épargne retraite et peut-être apprendre comment ouvrir une entreprise. Mais non, ils ne t'apprennent pas ce genre de choses. C'est un petit peu comme si deux trains se dirigeaient l'un vers l'autre. C'est la catastrophe assurée. Une autre chose à propos de l'argent, c'est que nous pensons tous qu'il doit être gagné. Et encore une fois, c'est ce qu'on apprend à l'école. Seulement quand on est enfant, c'est des notes, pas un salaire. Tu travailles dur et tu es récompensé par une bonne note. Tu fais des erreurs ou tu n'étudies pas assez dur et tu es puni avec une mauvaise note, tu échoues. Oh, c'est le mot le plus effrayant quand on est étudiant. Je peux repasser le test ? Qu'en est-il des crédits supplémentaires ? S'il vous plaît, par pitié, je ne peux pas échouer à cette matière. Et bien sûr, l'échec est la plus grande chose que tu évites aussi en tant qu'adulte, parce qu'il a été cimenté dans ton cerveau. Mais devine quoi ? L'échec est une bonne chose. Oui, tu m'as bien entendu. Encore une fois, l'expérience personnelle ici. Parce que j'ai toujours pensé que l'échec est un problème sérieux et effrayant. Je ne pouvais pas me résoudre à le surmonter et à surmonter les obstacles qui m'ont fait échouer. Quand j'étais à court d'argent et que je voulais quelque chose, je me disais « je ne peux pas me le permettre ». Quand j'avais un problème, je me disais tout de suite « je ne peux pas le faire ». Je me trouvais des excuses pour dire que je n'avais pas le temps, l'énergie ni le savoir-faire, etc. Et c'est ce mauvais état d'esprit dont j'ai parlé tout à l'heure.
Lorsque tu fais ce genre d'affirmation, tu mets du temps à réfléchir. Et c'est exactement ce que tu ne devrais pas faire. Essaie, échoue et recommence immédiatement pour trouver des moyens de t'améliorer. Mais nous avons naturellement peur de prendre des risques. C'est ainsi que nos esprits fonctionnent. Il vaut mieux accepter la défaite plutôt que de gaspiller nos précieuses ressources pour un problème que l'on n'arrive pas à résoudre. C'est pourquoi tu dois reprogrammer ton cerveau et le sortir de ce mauvais état d'esprit. Essaie de te rappeler que tes pensées sont ce qui te définit en tant que personne. Dès que tu dis « je n'ai pas assez d'argent, de temps, de compétences », tu deviens ce dont tu parles. Au lieu de faire ces déclarations qui t'empêchent de prendre le risque d'une réflexion plus productive, tu peux toujours te poser une question à la place. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir assez d'argent ? Comment gagner du temps pour ce qui est important pour moi maintenant ? Qu'est-ce que je dois apprendre pour faire mieux la prochaine fois ? Contrairement aux déclarations qui te retiennent, les questions te font aller de l'avant. C'est ce que je sais avec certitude maintenant. J'ai peut-être l'impression d'en vouloir au système d'éducation, mais ce n'est pas du tout le cas, parce que je connais une autre règle importante. Ne blâme rien ni personne pour tes failles. Encore une fois, ce sont juste des pensées négatives qui se glissent dans ta tête. Je ne peux pas te dire combien de fois j'ai entendu des trucs comme « l'école ne m'a rien appris » ou « le système veut que tu restes bête et pauvre ». Donc si un de mes amis ou connaissances dit quelque chose comme ça, je lui demande « comment le fait de blâmer quelqu'un d'autre est-il censé t'aider dans ta propre vie ?» Et ils ne peuvent jamais me répondre. Oui, les écoles ne t'enseignent pas comment gérer ton argent, intelligence, des affaires et tout ce tralala. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre ces choses par toi-même. Oui, mais tu as besoin d'argent pour suivre une formation. Il y a un univers de données gratuites. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de faire tes recherches ? Il est facile d'être en colère contre des choses abstraites, mais prendre la responsabilité de régler un problème est plus efficace que de simplement s'en plaindre. C'est une autre chose que j'ai apprise. Et une dernière pensée que j'aimerais partager avec toi est l'importance de ne pas être gourmand. Crois-le ou non, certaines des personnes les plus avides que j'ai jamais rencontrées étaient en fait très pauvres et infructueuses dans la vie. La cupidité vient de la même peur de la perte et de l'échec que j'ai mentionné plus tôt. Les gens les plus riches du monde ne travaillent pas pour de l'argent. Ils travaillent pour une idée, une connaissance et un désir de créer quelque chose ou de devenir meilleur. Alors un jour, j'ai décidé d'adopter une attitude positive et de ne faire que ce que j'aime. J'ai réduit mon budget de presque la moitié et je me suis tellement impliqué dans un travail qui me passionnait que j'ai vraiment réussi. Même sans tout un tas d'argent. Même si, peu de temps après, j'ai commencé à m'enrichir. Mais ce ne sont là que mes pensées et mon expérience personnelle. Et toi, qu'en penses-tu ? Selon toi, quel est le secret de la réussite ? Comparons nos idées dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la avec tes amis et abonne-toi. À bientôt sur Sympa.